Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur le bilan de la semaine. Donc semaine 12 ou 4e semaine de mars, si je ne me trompe pas, bien entendu. Et il y aura aussi en deuxième partie, je vais vous parler un peu de la préparation parce que je commence à préparer le budget par rapport au déménagement. Et puis bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, pour cette semaine 12, c'était pas très rempli. Donc, il nous restait 108 € à la fin de la semaine 11. Après, pour la semaine 12, on a été 2 fois en course. Donc, une fois le mardi à la Vie Claire. Non, pardon, on y a été 3 fois. Une fois le mardi à la Vie Claire et 2 fois à Leclerc. Donc, à la Vie Claire, j'ai utilisé ce qu'il me restait de monnaie. Il me restait 48 €, donc je crois qu'il me reste encore 2 € dans mon porte-monnaie. Tout le reste a été utilisé à la Vie Claire. Et du coup, donc le 23, on avait quelques petits achats à faire. C'était pas de la nourriture, mais c'était des petits achats à côté. Il y avait de quoi, des produits ménagers, ce genre de choses, de la lessive et tout ça. Donc, eh ben, on y a été exprès pour ça. Du coup, ça a coûté 28,43 €. Donc après cet achat, il nous restait 80,06 €. Et enfin, du coup, le vendredi, comme tous les vendredis, vous avez l'habitude, tous les vendredis, nous allons à Leclerc avec monsieur et nous achetons tout ce qu'on ne peut pas prendre en fait à la Vie Claire. Donc, on a racheté du pain de mie, on a racheté... Qu'est-ce qu'on a racheté? Du lait, de l'eau. On a racheté, voilà, on a refait un petit peu le plein. Et puis, du coup, ça nous a coûté 41,89 €. Donc, pour la fin de ce mois, que du coup, je vais être payée lundi. Donc, ça va clôturer le mois. Pour la fin de ce mois, en fait, il nous reste 38,17 € que on va mettre de côté, du coup. Et puis, voilà pour ce qui est de cette semaine. Donc, il y a eu que 3 petits achats. Enfin, 3 achats, 3 courses. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même plus d'une centaine d'euros vu qu'il y avait quand même les 40 €. Donc oui, on était à 44 plus 41, 85 si je sais encore compter, plus 28. Donc 85 plus 28, ça dépasse les 100 €. Donc du coup, heureusement que j'avais retiré au final, qu'il me restait de ce que j'avais retiré à la banque. Mais pour l'instant, on va rester sur cette méthode de payer par carte bancaire parce que c'est vrai que ça nous convient à nous. Après, chacun sa façon de payer, de gérer son budget. Mais nous, c'est cette façon qui nous convient. Donc maintenant... le petit décor. C'est mon chéri qui avait fait ça, il s'est amusé. Du coup, donc maintenant on va parler déménagement. Alors, en sachant que du coup moi c'est mon tout premier déménagement parce que quand on a emménagé dans cet appartement, je vivais avant chez mes parents et c'est vrai que je n'avais jamais déménagé à proprement parler, donc avec déménageur et tout ça. Les changements d'adresse, ça j'avais déjà fait, mais c'était avec les miens, donc c'était plus facile. Là il faut vraiment tout gérer, donc c'est plus compliqué et puis ça va demander plus d'argent et puis ça va prendre du temps. Donc, notre objectif, ce serait, si on peut, ce serait bien. Pour l'instant, on n'a pas envoyé le préavis, mais on aimerait déménager fin avril, la dernière semaine d'avril, ou grand max la première semaine de mai. Parce que, déménager fin avril, en fait, ça nous permettrait de rendre l'autre appartement tout début mai et donc de pas avoir en fait à payer un mois de plus. On payerait pas un mois, mais à payer le moins possible en tout cas de la location au final de l'appartement, vu qu'on veut partir, que ça se chevauche pas trop longtemps, on va dire, d'avoir et la maison et l'appartement. Après, on essaye quand même, on veut quand même être prudent dans le sens où dès lors qu'on a la date du déménagement, on veut se laisser à peu près une semaine, voire un petit peu plus, après cette date pour pouvoir remettre l'appartement en l'état, comme on l'avait eu, en sachant qu'il y a pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment juste un grand ménage comme tout le monde, et repeindre un petit peu parce que il y a une plainte que la peinture s'est un petit peu arrachée, mais à part ça, voilà, on n'a rien de trop gros. S'il faut qu'on nettoie, c'est les trucs qui aèrent là. Je sais plus le nom, ça y est,
J'ai perdu. Bon, je suis quasiment sûre que vous voyez. La VMC, voilà, pardon. La VMC, donc bon, voilà. On a tout ça à faire avant. On va aussi virer des choses. On va faire un grand tri avant de déménager aussi. Parce que on a plein de choses qui nous servent à rien. J'ai déjà commencé dans le bureau. En sachant que là-bas, ça va être fait totalement différemment d'ici. La maison là-bas, elle est plus en longueur, c'est mieux organisé je trouve d'ailleurs, et en fait on va pouvoir mettre dans le salon, comme je vous avais dit, 3 pièces en une. Donc mon chéri il aura son bureau dans le salon parce qu'il préfère, et puis moi mon bureau sera en haut. Donc maintenant voilà, ce sera plus tout à fait ce sera plus cette table là je suis sur la table de la salle à manger, et ce sera une autre table, donc ce sera mon bureau carrément, sur lequel je ferai les vidéos tout simplement, dans mon petit bureau, qui servira aussi, mon bureau normalement, de dressing, et ça va me servir aussi pour faire le repassage. Ça va être ma salle où je vais pouvoir faire mon repassage tranquillement, et puis voilà, pendant que mon chéri sera en train de jouer ou autre. Donc voilà, du coup, je risque d'oublier des choses, ça c'est même quasiment sûr. Si jamais vous voyez des choses que j'ai pu oublier, dites-les moi en commentaire, parce que c'est vrai que comme c'est mon tout premier déménagement, je pense peut-être pas à tout. Là pour l'instant j'ai juste dressé un petit peu la liste de ce qu'on va avoir comme achat, enfin du moins ce qu'on va devoir sûrement payer. Donc si jamais vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis comme ça moi je le rajouterai sur ma liste. Et puis écoutez, du coup, donc pour ce qui est de l'organisation, j'ai déjà les déménageurs. Donc ça, on a déjà un devis. Alors le jour où vous allez sortir, je vais avoir, où la vidéo va sortir, j'aurai le devis que le soir, donc elle sera pas dans cette vidéo. Je vous dirai peut-être après, au niveau du devis, à combien ça s'élève vraiment. Alors en sachant qu'on a 2 déménageurs, 2 commerciaux qui sont venus. Le premier était assez professionnel aussi. Il nous a proposé, alors j'ai déjà reçu le devis, il nous a proposé pour 1100 quelque chose euros. On attend le devis du deuxième parce que le deuxième a l'air quand même un petit peu plus, comment dire, un peu plus soigneux. Un peu plus, en gros, si vous voulez, le premier, ils vont pas emballer les télés et tout ça, vu qu'on n'a plus les cartons, en fait, ils veulent pas s'embêter non plus, donc ils vont pas les emballer méga beaucoup. Alors que le deuxième, on proposait de pouvoir emballer les télévisions dans du papier bulle, les machins comme ça, pour bien les protéger. Donc c'est vrai que ça nous rassure aussi un petit peu, et même ils peuvent protéger le matelas. On savait pas que ça se faisait, mais du coup ce serait top parce que voilà, il y a le matelas, et puis voilà. En sachant qu'on déménage pas le lit, parce que le lit en fait il va aller à la déchetterie directement, on va le démonter puis on va l'emmener à la déchette parce qu'il est cassé. Donc on n'a pas envie de rester sur un lit cassé, on préfère changer. Donc voilà, donc ce que je vous montre là, c'est un budget en gros en fait de ce que je pense pour le déménagement. Il y aura peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas vraiment. Je vais essayer d'arrondir un peu au-dessus. Si jamais vous pensez à quelque chose, dites-le moi en commentaire. Et puis du coup, donc au niveau des déménageurs, je me dis le premier c'était 1100, donc peut-être que le deuxième sera 1200 ou quelque chose comme ça. Après c'est en fonction de la formule aussi qu'on veut. Donc je vais mettre 1200 pour l'instant, et puis je modifierai avec le temps. En plus c'est un stylo effaçable, donc c'est bien pratique. Non, si je le mets au sommier, moi ça le fait pas. Alors, donc les déménageurs, j'ai dit environ 1200 euros. En plus c'est un stylo qui écrit quand il veut, même s'il est pratique. Il écrit que quand il veut, il y a des moments où c'est compliqué. Le sommier pour le lit, donc mon chéri m'a dit que c'était environ 400 ou 500 euros le sommier, en sachant qu'on aimerait en prendre 2 petits, genre je crois que c'est 90 cm de mémoire. S'il y en a des 80, on prend, parce qu'on a un matelas de 160, donc on verra, sinon ce sera des 90. Donc je compte dans les 1000 euros également, vu que... À ce qu'il m'a dit, c'est très cher. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été à l'AD, donc c'était moins cher. La cage pour les oiseaux, j'ai envie de vous dire, ça va coûter encore assez cher aussi. Donc, je vais me dire 200 euros. Je pense pas que ce soit à ce prix-là, une cage quand même pour oiseaux. Mais sachant qu'on a vous savez, c'est des calopsites qu'on a. Donc, en fait, c'est des gros oiseaux. Donc, est-ce que c'est pas plus cher? Je ne sais pas du tout. Donc, je préfère mettre 200 euros pour l'instant. Comme on va à Baobab lundi, donc l'animalerie, où on les a pris, on pourra avoir, pour avoir un prix un peu plus correct, un peu plus exact, on va dire,
qui se rapproche le plus. Donc ensuite on a la poste parce que pour le changement d'adresse, parce que du coup il va y avoir beaucoup de choses à changer les adresses. Donc le plus simple ce sera, je pense que c'est pour que je vais passer par là, c'est de voir avec la poste pour que en fait dès qu'il y a un courrier ils mettent une étiquette. Donc apparemment ça coûte 20 €. Ma collègue elle m'a dit, on en a parlé un petit peu, c'est 20 € pour 3 mois. Alors est-ce que c'est 20 € par mois? Je ne sais pas du tout. Donc on va dire pour 3 mois, voilà. Après c'est un budget, mais a priori, c'est un budget a priori. Donc je sais bien que ce sera pas exactement ça, mais on verra bien. Voilà, au fur et à mesure, je verrai les dépenses exactes que ce sera. Ensuite, il y a la caution. Donc la caution qui est de 520 €. C'est le prix avec les charges qu'on enlève en fait. Hop. Et comme on a 10 € de charge sur nos 530 € de loyer. Ensuite, le premier loyer, parce qu'il faudra bien que je le paye quand même. Logique. Pourquoi je mets 400? Non, c'est 530. 530. Faites-moi penser la prochaine fois de prendre un autre stylo. Ensuite, le prorata, du coup, je sais pas combien ça fait. Ça va faire à peu près une semaine. Donc, c'est 530 €. Donc, on divise par 4. Ça fait un peu plus de 150 €, si je me trompe pas. On va mettre 170 €. Un truc comme ça. Hop. Les achats autres, parce que j'ai prévu de m'acheter des petits trucs. Puis, si jamais on a des meubles, des machins, parce que il y a des choses qu'on doit changer aussi. Il faut qu'on change la... comment ça s'appelle? La panière à linge qui est cassée. Donc maintenant je la laisse ouverte parce que voilà. Mais donc il y a la panière à linge qu'il faudra qu'on change. Il y a plein de choses qu'il va falloir changer. Donc on va les mettre dans achat autre. Je vais compter 200 € aussi. Après je sais pas exactement ce qu'il y a encore. À part la panière à linge. On va peut-être ajouter pour des meubles, mais ça, voilà, les meubles, j'ai envie de vous dire, ça peut attendre un petit peu qu'on soit aménagé. C'est plus la panière à linge que, ouais, c'est très compliqué d'attendre. Ça va être compliqué d'attendre parce qu'on en a besoin, quoi. Et puis, enfin, donc la réservation des places devant l'appartement et la maison pour les déménageurs. Je ne sais pas si c'est payant, je ne sais pas du tout. Donc, je l'avais mis, mais je vais pas mettre de prix en face parce que je ne sais pas du tout si ça coûte ou quoi aux caisses. Donc, voilà. Et puis, on a aussi, du coup, EDF. Qu'il va falloir qu'on rembourse. Faut qu'on paye les 160 € de ce mois-ci et qu'on rembourse aussi qu'on devait. Donc les 300 €. On va mettre 350, je crois que c'était 340, donc on va mettre 350. Plus va falloir aussi qu'on paye, voilà, que je clôture le dossier. Et puis que j'ouvre pour là-bas. On verra après au fur et à mesure, voilà, les changements de prix. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Peut-être. Franchement, je sais pas. Je sais pas, j'essaye de voir ce qu'il peut y avoir comme dépenses, mais à part ça, je vois pas trop. Donc voilà. Du coup, au total, on serait à combien en arrondissant, parce que sinon ça me fait 1200 plus 1000, donc 2002, 2004, 3000. Ouais, 3500, j'arrondis. 3700. Ouais, on est à plus de 4000 € pour le déménagement. C'est pas donné, mais bon, on verra bien. Après, peut-être que ce sera moins cher, hein, mais voilà. Bon, heureusement, on a de l'argent de côté, donc on va l'utiliser. Et puis voilà. Et puis, écoutez, de toute façon, je vous dirai au fur et à mesure, dans les vidéos, en fait, je vous dirai les vrais prix. Là, du coup, c'est pas une simulation, mais c'est ce que je pense en fait. Après, ça va sûrement changer, ce sera peut-être pas ces montants-là. Je ne sais pas encore, on verra bien. Ça se trouve, les sommiers, c'est moins cher, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas, là, je sais pas du tout le tarif. Donc après, de toute façon, on a de quoi payer, donc c'est pas un problème. Mais voilà. Du coup, donc voilà pour ce qui est de l'organisation du budget. Et puis voilà. Et puis écoutez, du coup, donc la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Et surtout, si vous avez des trucs que j'ai oubliés ou que vous pensez que je vais payer moins ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment de savoir parce que comme c'est mon tout premier, je me dis si ça se trouve, je vise mal ou j'oublie des choses ou j'en mets trop, peut-être aussi. Enfin bon, on va voir. Donc voilà. Du coup, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve du coup jeudi pour une toute nouvelle vidéo qui sera la grande vidéo, enfin grande. Elle sera pas très longue, je pense, mais ce sera la grande vidéo bilan du budget du mois de mars, du coup, parce qu'on va commencer avril. Et puis sur ce, voilà, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à jeudi.